Bien-aimés, demeurez abondamment bénis en Jésus et que le Saint-Esprit vous accorde la grâce d'être enracinés et fondés dans la vérité et rien que la vérité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a mis à cœur de partager sur les anniversaires de naissance. Les mondains sont dans les anniversaires de naissance, dont un an de plus, et les chrétiens y sont aussi pieds et mains liés. Ils organisent ça et vraiment, ça va dans tous les sens avec beaucoup de débordements comme chez les mondains. Or, il faut qu'il y ait la différence entre le chrétien et le mondain. Bien-aimé, on voit ici dans la parole de Dieu, aucun chrétien n'a organisé l'anniversaire de sa naissance. On voit à Genèse 40, du verset 20 au verset 22, Pharaon, c'était le jour de sa naissance, le troisième jour, qui était le jour de sa naissance. C'est le même jour que le chef des panetiers fut pendu. Donc il y a toujours eu un malheur. Et on voit également à Matthieu 14, du verset 1 jusqu'au verset 11. On voit que c'était également le jour de la naissance d'Hérode. C'est le même jour que Jean-Baptiste fut décapité. Donc on voit qu'il y a toujours eu un malheur. C'est pour cela qu'un chrétien n'est ni de près ni de loin lié à de telles pratiques. Vous allez même trouver d'autres serviteurs de Dieu aujourd'hui dans leur milieu dénominationnel. Ils soumettent leurs adeptes à des cotisations terribles pour organiser leurs anniversaires. Donc, papa a eu un an de plus, l'homme de Dieu a eu un an de plus, le prophète a eu un an de plus. Non. Le chrétien n'est ni de près ni de loin lié à de telles pratiques parce que tout ce qui ne glorifie pas Dieu glorifie le diable. C'est pour cela que la parole de Dieu dit à 1 Corinthiens 10, verset 31, dit « Tout ce que vous faites, faites tout pour la gloire de Dieu. » Voilà. Et on sait que le jour-là, on fait tout à la gloire d'un homme, en l'honneur d'un homme. C'est l'homme qui est élevé, c'est l'homme qui est acclamé et Dieu n'aime pas ça. 1 Corinthiens 6, verset 20, il dit « Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Donc un enfant de Dieu glorifie Dieu dans tous les compartiments de sa vie, spirituellement comme physiquement. C'est pour cela qu'il n'est ni de près ni de loin lié à de telles pratiques mondaines. Donc si vous voyez un enfant de Dieu, ou vous, si vous avez encore les penchants concernant les anniversaires d'un an de plus et autres, sachez que vous n'êtes pas encore réellement régénéré par la parole de Dieu. C'est pour cela que Romains 12, verset 2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable. » Voilà. Donc, comprenez cela. C'est pour cela qu'il est très important d'être enraciné et fondé dans la parole de Dieu, pour que vous ne soyez pas en train de faire quelque chose, croyant que cela vient de Dieu. Pourtant, vous êtes déjà dans le camp du malin. Parce qu'un enfant de Dieu obéit à ce que lui dit la parole de Dieu, et non à ce que font les hommes. Parce que ce que font les hommes, si vous partez imiter ça, vous êtes déjà hors de la parole de Dieu, ce n'est pas bien. Cherchez à plaire à Dieu et non aux hommes. Voilà. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit à Galates 1, verset 10. Il dit, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche encore à plaire à un homme? Si je plaisais encore à un homme, je ne serais pas serviteur de Dieu. Donc, cherchez à plaire à Dieu pour être reconnu comme ses serviteurs. Mais si vous plaisez à un homme, sachez que Dieu ne vous reconnaît pas comme ses enfants ni comme ses serviteurs. Ok, dans la paix, au nom de Jésus-Christ. Amen.